Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire qui touche le cœur de chaque musulman. La vie bénie de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né à la Mecque 570, un lundi du mois de Rabi al-Awwal, dans l'année de l'éléphant. Son père Abdallah était décédé avant sa naissance, et sa mère Amina mourut alors qu'il n'avait que 6 ans. Il grandit orphelin, élevé d'abord par son grand-père Abd al-Muttalib, puis par son oncle Abu Talib. Dès son jeune âge, les gens le connaissaient pour son honnêteté et sa bonne moralité. On l'appelait Al-Amin, l'honnête, le digne de confiance. Il travaillait comme berger, puis comme commerçant, et à l'âge de 25 ans, il épousa Khadija, une femme noble et virtueuse qu'Allah agrée. Leur mariage fut rempli de paix et de soutien mutuel. À l'âge de 40 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de se retirer dans la grotte de Hira pour méditer et adorer Allah. C'est là, une nuit bénie, que l'ange Jibril, Gabriel, descendit vers lui avec la révélation divine. Allah dit dans le Coran, « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillot de sang. Lis, ton Seigneur est le très généreux, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Surat Al-Alaq, verset 1-5. C'était le début de la révélation du noble Coran. Khadija fut la première à croire en lui, suivie par son cousin Waraka ibn Nawfal, puis par Ali ibn Abi Talib, Zaïd et Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah les agrée tous. Le message du Tawhid, l'unicité d'Allah, se propagea, mais les Qurayshites rejetèrent l'appel et persécutèrent les musulmans. Ils les torturèrent, les boycottèrent pendant 3 ans dans la vallée d'Abu Talib et firent subir beaucoup de souffrances au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta patient et continua à appeler à l'islam avec sagesse et belle exhortation. En l'an 620, il perdit sa chère épouse Khadija et son oncle Abu Talib. Ce fut l'année de la tristesse. Mais Allah le consola avec le voyage nocturne et l'ascension, Al-Isra ou Al-Miraj, où il fut emmené de la Mecque à Jérusalem, puis aux cieux, et reçut l'ordre des 5 prières. En 622, après l'allégeance des habitants de Yatrib, Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons émigrèrent vers Médine. C'est l'hégire, le début du calendrier musulman. À Médine, la communauté musulmane s'organisa, la mosquée fut construite et les liens de fraternité entre les muhajiroun émigrés et les ansar auxiliaires furent scellés. Les batailles comme Badr, Uhud et la tranchée eurent lieu, où Allah accorda la victoire aux croyants malgré leur petit nombre. En l'an 8 de l'hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam conquit la Mecque pacifiquement avec plus de 10 000 compagnons. Il entra dans la ville en pardonnant à ceux qui l'avaient persécuté pendant des années. Il purifia la Kaaba des idoles et proclama « La vérité est venue et le faux a disparu ». Dans ces dernières années, il accomplit le pèlerinage d'adieu, où il prononça un discours mémorable, rappelant les droits et l'égalité entre les musulmans. Peu après, en l'an 11 de l'hégire, le 12 Rabi al-Awwal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rendit l'âme à l'âge de 63 ans, sur les genoux de son épouse Aïcha, qu'Allah l'agrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui apprennent le Coran et l'enseignent » rapporté par Al-Bukhari. Et Allah dit dans le Coran « Certes, tu as en la personne du messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah abondamment. » Surat Al-Ahzab, verset 21. Frères et sœurs, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une lumière pour nous. Il nous a enseigné la miséricorde, la patience, la justice, l'honnêteté et l'amour pour Allah et pour l'humanité. Suivons sa sunna, aimons-le plus que nous-mêmes et demandons à Allah de nous réunir avec lui au paradis. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur tous ses compagnons. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.